Innovation, un marché porteur, une niche inexploitée. Ils ont eu la bonne idée et le succès qui va avec. Arthur Deplante raconte un entrepreneur révolté chaque matin à 7h20. Ici, ça marche, la protection contre l'amiante. Dans la famille des métiers auxquels j'aurais pas pensé, je voudrais un expert de l'amiante environnementale, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour à vous, Vincent Perrin, fondateur du bureau GDA à Montpellier, qui traque l'amiante cachée dans les carrières françaises. On est expert dans le repérage, la cartographie en fait, pour indiquer les risques et permettre de protéger les travailleurs et les clients qui achètent les granulats derrière. Ah, c'est super! Mais je comprends pas. L'amiante, ça me parle. D'ailleurs, je sais que 1 à 2 millions de travailleurs pourraient encore être exposés à l'amiante industrielle, dans les bâtiments, dans les équipements. Mais alors, l'amiante naturelle, je crois que je sais pas réellement ce que c'est l'amiante. Alors en fait, tout le monde connaît assez bien l'amiante parce qu'en fait, on en a mis partout dans les matériaux du bâtiment. Parce que c'est un matériau qui a des propriétés très intéressantes, qui était peu cher parce qu'en fait, on le trouvait en assez grosse quantité, assez facilement dans des carrières ou des mines en fait, parce qu'à la base, c'est un minéral naturel, donc qui a cristallisé en fibres. Donc comme des cheveux, on va dire, sauf que 1000 fois plus petit que des cheveux. Et donc en fait, quand on respire ces fibres, elles vont se loger assez profondément dans les poumons. Et donc c'est pour ça que finalement ça a été interdit à la commercialisation. Mais comme à la base c'est un minéral, c'est naturel. En fait, il reste des endroits dans la nature où on en trouve et on le cherche pas particulièrement, mais si on tombe dessus, il faut savoir s'en protéger. Et c'est là qu'en tant que géologue expert, vous intervenez pour dire si oui ou non, en fonction du caractère du sol, il y a un risque. J'ai compris. Et ça concerne beaucoup le département ? En fait, c'est une problématique qui est nationale, qui est pas particulièrement présente dans l'Hérault. C'est vraiment une problématique qui va être liée à des roches particulière et une géologie particulière qu'on retrouve plutôt en montagne. Donc nous, nos 5 géologues sont répartis un peu partout sur la France pour couvrir les massifs montagneux. Donc ici, depuis Montpellier, on couvre les Pyrénées, le Massif central, on a quelqu'un qui couvre les Alpes, on a quelqu'un qui couvre la Bretagne, on a quelqu'un qui va beaucoup en Corse. C'est un endroit où il y a énormément d'amiante naturelle. Oh d'où mais ce serait toi, je ferais pas la sieste sur ce rocher. Il y a eu une espèce de dissonance cognitive en fait générale sur le fait que l'amiante c'était dangereux, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris. L'amiante c'est naturel, mais ils n'ont pas fait le lien. Mais alors ça veut dire qu'on peut en trouver dans la nature et que c'est dangereux aussi dans la nature. Et oui, c'est le cas. Et donc ça arrive dans la réglementation française progressivement, avec une obligation de repérage avant travaux qui va devenir fermement obligatoire dans les mois qui viennent. Donc c'est un sujet qui est en progression. Voilà, les perspectives sont bonnes. Autant dire qu'il y a du boulot et que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Découverte d'un métier de niche en pleine expansion. Et merci à Vincent Perrin du bureau d'études Héraultais GDA, leader national dans son domaine. Ici, ça marche. Bonne journée avec Ici Hérault. Il est 7h20.